Bon, malheureusement, ils ont pris une map. Bon, c'est un peu contest, mais c'est vrai qu'ils avaient plus de 20 minutes de retard, donc 20 minutes de retard, comme on le disait en off aussi, forcément avec l'arbitrage, et cetera. Il y a pas que il y a pas que les joueurs que ça embête, il y a nous les casters, il y a tout le staff derrière, il y a aussi les viewers qui attendaient depuis tout à l'heure, donc voilà, HP remporté, sur le score de, FF par l'équipe du coup, Voltage. L'expérience de Papy Ward, bien entendu. On est parti du coup sur une attaque vers A comme souvent, même si la bombe n'est pas allée avec ses mates, ils ont essayé de pick, un duel, là-dessus. Voilà, j'attends que le jeu revienne. Voilà, je suis problème de son qui est désormais résolu. On est situation de 3 contre 3 si je ne m'abuse. Vas-y, ça marche. On a un petit problème en régie, du coup, nous les castors ne voyons pas le jeu actuellement. On revient vers vous immédiatement. Petit problème de son à régler, les aléas du direct, vous connaissez bien sûr. On va attendre encore quelques Je pense petites secondes que la régie puisse régler ce léger souci de son. On n'a pas malheureusement vu ce qui s'était passé dans ce premier round. On va pouvoir vous en informer dans quelques secondes une fois que le jeu sera revenu, si ça veut bien fonctionner. j'ai vu que Slade avait fait le dernier kill, donc il me semble que du coup c'est Oxalis avec qui avait la défense qui remporte du coup le round. Salis qui démarre probablement assez bien dans cette recherche et destruction. C'est important de bien rentrer dedans, surtout lorsqu'on doit enchaîner les matchs comme ça. C'est le premier match pour eux, première journée évidemment, mais quand on doit être régulier, eh bien c'est important de se mettre en confiance tout de suite. C'est pas tout à fait la même dynamique que sur des tournois one shot où il faut être présent tout de suite, là où il faut évidemment être très sollicité. Genre avec l'abonnement de réflexe avait fait le travail de son côté, mais Ward, il me semble qu'ils ont joué ensemble d'ailleurs, qui est venu prendre le premier kill pour son équipe, hein. Premier kill qui est fait, il a encore 3 kills à aller chercher sur cette situation dans les 4. Il y a eu vraiment énormément de kills express qui ont été faits en early de ce round. Il va tomber sous les balles de son adversaire au niveau de cette piscine. 2-0 pour Oxalis dans ce début de match. On va dire que du coup Oxalis ont décidé de se venger du fait qu'on ait décidé de les punir pour leur retard. Ils ont envie de gagner rapidement cette SND pour revenir à un partout. On va voir s'ils vont y arriver. Effectivement, ça démarre très fort pour Oxalis qui enchaîne 2 rounds de suite. On le disait, lorsqu'on rentre dans ce type de compétition, il faut être dedans tout de suite. On n'a pas le temps véritablement de se jauger. Et là, ils prennent 2 manches directement. Une attaque, une défense, ça donne évidemment le ton. Il va falloir continuer comme ça pour pouvoir espérer l'emporter dans ce match, mais ça démarre très bien. Et je pense qu'ils vont, par mimétisme, hein, les joueurs de Voltage, attaquer sur le A. C'est assez classique. Slade qui a eu la chance avec sa grenade de prendre le kill. On essaye de se jauger sur le middle pour l'instant. Pas vraiment de décision prise. On voit Psycho qui est avancé sur le middle. Ward également. On avance les lignes, on commence à avancer ses pions. Les échecs sont en train de se mettre en place. Tout à fait, il a réussi sur un timing, il était bien passé, il aurait pu faire un massacre, hein, avec ce timing qu'il a réussi à choper au niveau du mid, mais ce joueur du coup est tombé finalement. C'est du coup Ward et son coéquipier qui sont en situation de 2 contre 3 maintenant. Prax, Reflex et Slade qui vont essayer de continuer de défendre. La bombe était tombée au niveau du top piscine, elle est récupérée par Simple immédiatement qui va essayer de rejoindre son coéquipier. Il a été vu, il a pris des balles, il va poser cette bombe en espérant que Ward arrivera à le cover. Évidemment, ça va venir le pic vu qu'ils ont l'information. Il va falloir être solide sur les appuis, ce ne sera pas le cas, il va tomber, il est en V3 et ça tombe immédiatement. Oxalis qui ont vraiment décidé de ne pas tergiverser dans cette game pour l'instant. Enzo, 3-0. Effectivement, on est venu mettre de la présence sur ce site. C'est assez étonnant là d'être passé par la banque à 2. C'est pas forcément le plus évident parce qu'on sait généralement qu'un joueur est placé dans le corner. Mais là, par la décale, mécaniquement, on a réussi à prendre le dessus dans ce duel. Et ça permet de mener 3-0. Déjà, 2 rounds de défense marqués, ce qui montre que c'est une équipe qui est très à l'aise. Alors, ça me fait mentir parce qu'on imaginait les Voltage un petit peu mieux commencer dans cette recherche et destruction. Mais pour l'instant, les attaques sur A de leur côté ne fonctionnent pas. Et pour les Oxalis, ça a fonctionné à leur tour. Donc il va falloir peut-être essayer de changer de stratégie. Pour l'instant, on reste en défense. Peut-être solidifier les acquis, essayer de mieux lire le jeu. On va avoir une aggro hein, sur le A encore une fois. C'est assez classique, très classique même. On prend l'entry, ce qui permet d'avoir l'avantage au moment de rentrer sur le site. Il faut maintenant le sécuriser. Et on a la chance d'avoir l'avantage numérique. Psycho qui va essayer peut-être de porter une première attaque. Mais ça me semble quand même compliqué puisque Slade est présent. Shainis qui va prendre un kill à son tour. Ils sont en situation d'en V1, ils étaient en 2v3. La bombe est quand même posée 32 secondes hein, pour Shainis pour essayer d'aller la diffuse. Il a vu son adversaire, je sais pas si son adversaire l'a vu, s'ils se sont vus tous les deux.
Ouais, mais il est face à une air. C'est compliqué pour Chinese de réussir à déloger ce joueur derrière le palmier. Il va tomber 4-0 pour Oxalis. Et évidemment, comme on le disait, on est sur Point. On pensait que Voltage se défendrait mieux en SND. Après, je me demande si, du coup, comme on le disait, l'ancienneté ne fait pas aussi que c'est mieux de s'échauffer. Et forcément, l'absence d'HP, s'ils n'ont pas fait une petite mêlée générale avant, ils sont peut-être un peu les mains froides. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est une question de moins froide. Moi, là, je sens surtout qu'on a une équipe des Oxalis qui est extrêmement bien réglée. On voit que les stratégies sont très claires. On a vu l'attaque par le top, puis ensuite on revient sur le site pour pouvoir venir couper, éventuellement, peut-être bait un petit peu en gagnant quelques secondes. On va voir si on change de stratégie. Ça semble rester sur quelque chose d'assez classique avec une attaque sur A, deux joueurs qui avancent très rapidement, l'entry qui est prise par Loki, qui va venir réceptionner sur cette ligne. Et là, pour l'instant, eh bien, c'est encore très mal embarqué pour les Oxalis, pour les Voltage, pardon. Bien embarqué pour les Oxalis qui démarrent, eh bien, encore une fois, sur des chapeaux de roue dans ce round. Ouais, surtout qu'ils avaient un AFK. Slide était AFK au spawn depuis le début du round. Donc en 3v2, ils ont réussi à pick de kill. Et du coup, ils se retrouvent en situation de 4v2 maintenant. Simple qui met des coups d'épaule sur de prendre l'info. Ward qui essaye aussi de faire la même. Ils essaient de. Voilà, ils ont le contrôle du souterrain, mais malheureusement, bah, ça ne suffira pas pour remporter ce round. Comme tu l'as dit, c'est vrai que je parlais aussi de main froide. Mais globalement, oui, on a quand même assez la vision extérieure via le code casting qui sont beaucoup plus en place, beaucoup plus efficaces. Ils ne laissent pas beaucoup de place à l'erreur, ces joueurs, pour l'instant. Ils mènent dorénavant 5-0. Ils ont donc 6 balles d'égalisation. Effectivement, ils ont compris tout de suite que ça allait attaquer sur le A. On a un peu de redondance dans les attaques et là pour le coup on les a laissés avancer côté Oxalis intelligemment, j'ai envie de dire, pour pouvoir ensuite se réorganiser, et ça a permis à Loki sur la gauche de prendre l'entry, et derrière lorsqu'on est en situation de 3v4, qu'on a essayé d'attaquer le A, ça devient tout de suite plus compliqué parce que si on perd un deuxième joueur derrière, si on arrive à 2 voire 3 pour jouer le teamfight dans le site, c'est très compliqué de pouvoir répondre. Et là pour l'instant le répondant n'apparaît pas côté Voltage. Il va falloir changer peut-être de stratégie. On va essayer de passer par le middle pour défendre. On a un streak côté Oxalis qu'on aura remarqué. On va passer très rapidement au niveau de cette droite. On va essayer d'aller poser la bombe. Chinese a été spoté au niveau de ce middle. Bonne ligne, mais attention quand même au Tennis qui conserve pour l'instant la bombe. J'espère pour lui que ça va durer. Aucun kill d'échanger de part et d'autre. Et c'est un round pour l'instant où l'on s'observe. On s'observe, la percée a été faite, mais c'est vrai qu'ils sont encore globalement assez bien en contrôle, ces joueurs de Voltage au niveau de ce mid. Il y en a un qui est tombé au niveau de la piscine, en plus ça peut donner une info du fait qu'il y a un joueur encore dans le spawn. 2 kills, encore une fois pour Oxalis, ils ont vraiment pris leur temps. Ils se sont pas jetés sur la bombe, ils ont attendu que l'adversaire se découvre pour prendre les kills un par un. C'est très méthodique. Côté Oxalis, c'est vraiment une leçon de Call of Duty qui nous est donnée ce soir. Ils vont peut-être réussir à récupérer un troisième car sur le Chinese, donc Chinese arrivera à se planquer. Il y a piqué un Roku qui va essayer de prendre cet XT qui va essayer là. Le goût, c'était gourmand. C'était gourmand dans les slides en sachant qu'il y avait certainement plusieurs joueurs qui avaient la ligne. Malheureusement pour lui, du coup, forcément, ça ne paiera pas d'être gourmand et d'être aussi, comme dit Shani, dans cette situation de 1v4. Ça semble très très compromis pour que Voltage marque le moindre round dans cette game. Est-ce que Shani me fera mentir avec un double kill? Il n'en prendra qu'un pour l'instant. Il va slide, bah, il est parti. Il n'est plus dans ce corner, il tombera 6-0 en faveur d'Oxalis qui vient égaliser. On va pouvoir commencer les choses sérieuses en BO3 en commençant par un contrôle avec un mode à spawn enfin. Effectivement, et c'est important de noter une chose, c'est que cette map elle avait été pick par les Voltage qui viennent de prendre une gifle tout simplement dans cette recherche et destruction. Ils n'ont pas existé, ils n'ont pas su trouver les bonnes brèches pour au bon moment piquer l'adversaire. Et là, eh bien, sur sur cette première SND, sur cette première carte, le résultat est net. Ouais, on va pas tarder à... Mal Chinese. Alors, Il est sur moi, tapé, derrière toi. Les deux weak, encore. Bien joué. Ah, c'est vrai, mon frère. Je drop Encore, encore. J'arrive, Je gagne du temps. Ah, j'ai Ouais, joué j'ai avec HP. Je le. Ah, le Je mort. J'arrive qu'à avec toi, Théo. Encore, Vas-y, prends droite. Prends droite. 4 devant Alex. Un qui passe À droite, 4 one shot. Encore à droite, il s'est passé extrêmement Ouais, fort. Elle est balcon, mort. Ah, C'était lui. Encore un 4. Il est poché, il push maintenant. Ok, Il est au niveau des windows 4, au niveau des windows 4. Il a jump, je crois. Extrême gauche, extrême gauche. Je vais le jouer extrême gauche. Papy, ward sur un. Je passe à droite. Mort. Extrême gauche, je vais resserrer front. Extrême gauche, je vais resserrer front. Marche extrême gauche. Vas-y, je t'attends. Y'a mes 4, Ouais, ouais. Non, derrière moi, cassé. Je le vis one shot. Chinese, one shot. Ah, mort. J'arrive avec toi dans le Il y a coin. peut-être push réflexe. Il y a peut-être push Je prends le B, je prends le B. Un B. Un B maintenant. Je flanque le double. Il est camion, Il est sur mort. B. Ouais. Il y a peut-être un mec qui a flank. Encore, simple. Ok, Flank 4 mort. Nice, Ouais. c'était lui. Le dernier, je le Ah, flanque. simple sur A. Il a pas. On est de retour, mesdames et messieurs. J'attends le retour, bien sûr, le retour de Stream Régie pour pouvoir vous commenter cette game en direct. Et là, je découvre ce que vous voyez il y a 30 secondes sur le live. Impeccable.
Voilà, on est reparti du coup. Là, du coup, il ne reste que 13 secondes à se partager. On voit du coup que l'équipe attaquante n'a pas du tout réussi à faire la différence en termes de capture. Et voilà, évidemment, il faut mentir instantanément. Il y a une -3 en la faveur du coup de Voltage, qui va réussir à capturer quasiment les 2 points en même temps, si j'arrive à bien suivre. Putain, bah, du coup, j'arrive même plus à lire la map parce que j'ai trop baissé ma luminosité. OK, très bien. Du coup, 2 kills, 3 kills, hein, du coup, en faveur dans les 2 équipes. 2 pour 2 entre les 2. 3 moins 2. Putain, j'arrive plus à articuler. Super, Zurich, tu m'as perdu avec ton charisme en revenant dans ce vocal. Mais non, c'est bien les attaquants qui enchaînent, hein. Du coup, c'est Voltage qui va réussir à sécuriser ce A, vraiment quasiment. Oh, quoique ça conteste. C'est conteste limite, mais non. Ouais, c'est bon, Ward a réussi à sécuriser tout juste. Mais ils suivent -3 dans la foulée. Ils n'ont plus que 5 tickets. Les Voltage eu le droit à une seule, et ils n'ont le droit qu'à une seule erreur, hein, qu'un seul décès avant de pouvoir depuis respawn. Il va falloir être très précis et ne rater aucun kill si on veut s'en sortir. Et ce ne sera pas le cas. Déjà 3 kills en faveur d'Oxalis qui vont quand même venir condamner leurs adversaires à perdre cette attaque. Mais ils ont quand même réussi à prendre 3 ticks sur le A, qui est quand même une bonne opération en cas d'égalité de 2 défenses partout à la fin pour déterminer l'équipe qui aura la 5e. Une opération, effectivement, tu le disais, numériquement, mathématiquement maintenant. Est-ce que stratégiquement, ça va pouvoir changer rapidement? Parce que je veux pas être défaitiste pour eux, mais c'est le 7e round consécutif qu'ils viennent d'encaisser. On voit la réflexe avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité sur sa middle. Réflexe qu'on connaît très bien, qui fait partie hein, des très très bons joueurs français. Je suis encore étonné d'ailleurs qu'il soit à ce niveau-là en France, parce que c'est un joueur qui a les capacités de jouer beaucoup plus haut, parce que ben, c'est un des joueurs les plus réguliers en France. Maintenant, il va falloir eh bien, repartir en défense, essayer de se rassurer le plus possible, d'aller chercher des kills faciles pour pouvoir se remettre en confiance. On va essayer d'aggro par le mid. Slade va utiliser sa grenade pour essayer de faire reculer l'adversaire. On met la pression en tout cas tout de suite. On a réussi à mettre le pied sur le point, déjà la -2 de déclencher par les Oxalis qui démarre très fort encore dans ce round. Axelis qui démarre de fort, il va se calmer légèrement par quand même un double kill de Ward, mais bon, il était en 2-10, le pauvre, il monte à 4-10 maintenant. Tant mieux pour lui, mais du coup, oui, effectivement, Oxalis qui vont devoir confirmer hein, leur supériorité dans ce match en allant essayer de chercher une attaque. C'est la première fois où vraiment, je pense que c'est un réel défi. Remporter une attaque en contrôle, c'est vraiment pas évident. On va dire qu'à Gunfight égal, en général, c'est quand même la défense qui est avantagée globalement dans les contrôles depuis l'arrivée de ce mode de jeu dans la licence. Un enchaînement dans 3 kills, ils vont pouvoir du coup sécuriser ce A et même commencer à transitionner vers le B tout de suite. Simple qui va essayer de contester ce point et tente le pré-shot à travers les vases, mais ça ne suffira pas. Encore un joueur qui vient essayer de les chatouiller, mais ça ne suffira pas. Réflexe, il va slay super haut, qui va prendre son 3e kill, c'est fait. Réflexe, il va prendre un 3e kill d'affilée, la -3, qui va permettre du coup à son équipe de gagner encore plus d'ampleur au niveau de cette map. Ils n'ont toujours pas confirmé hein, la capture de ce A. On sent que du coup ils sont tellement à l'aise qu'ils veulent aller chercher des kills et prennent pas forcément le temps de se grouper au niveau de ce point capturé. Mais là en termes de tickets, c'est quand même assez nettement l'avantage de notre équipe attaquante, les Oxalis Bunch, qui du coup sont à 22-15. En plus, ils sont à 2 en train de capturer, ils prennent de l'ampleur. Clairement, c'est pour Voltage que ça va être compliqué maintenant de sortir de ce spawn. Réflexe est inarrêtable, quand il est dans cette forme là, il est dans une forme olympique et ça permet à son équipe de placer la ligne de Slade très haute. Attention Ward, peut-être pour sonner la révolte, c'est le moment d'avancer avec cette -2, il faut absolument prendre le maximum de kills. Réflexe qui va trouver une ouverture au middle, il faut avancer. Prax a pris également un kill de son côté, la banque est sécurisée par Shinies qui doit rester en vie le plus longtemps possible parce qu'il sait que ça va venir par cet endroit là, il connaît les spawns donc il sait par où ça va arriver. Pour l'instant c'était une très large, très nette domination des Oxalis, mais attention quand même à ne pas s'endormir sur les lauriers. Ward qui continue, Ward qui se rassure parce que tu le disais, tu le soulignais, il avait fort mal démarré, ça va un petit peu mieux maintenant et ça met en difficulté les adversaires. On voit un Loki qui ne parvient pas à avancer, on voit un Psycho de son côté également qui va prendre un kill et attention parce qu'ils avaient pas mal d'avance et petit à petit on voit l'écart se réduire comme peau de chagrin. Il va falloir essayer peut-être de trouver une ouverture. Réflexe va lancer une attaque mais pour l'instant ce n'est pas suffisant. Non, c'était pas suffisant. Ils ont quand même bien réussi à reprendre le contrôle hein, de cette défense, comme tu le disais. Mais ça y est, au moment où on évoque ça, c'est le moment que Oxalis repasse à l'attaque. On voit sur cette carte que clairement il y a un mur bleu hein, qui se dresse face aux défenseurs. Ils vont réussir à venir contester un Ward qui va du coup s'avancer derrière le camion, bien sûr, pour temporiser un peu. Et ça ne paiera pas, évidemment. Il était open. Le 4e joueur va tomber. -4. Ils vont pouvoir finir de capturer tranquillement 2 joueurs qui vont même venir les chercher jusqu'au spawn. Ils essaient du coup de frayer un chemin du coup sur l'extrême droite, mais je pense que ça va être impossible à contester. Réflexe va chercher les derniers kills et l'attaque va être remportée en faveur d'Oxalis 2-0. Ils sont maintenant à plus qu'un petit round d'aller chercher du coup une 2e map dans ce BO et on se demande même si du coup ils n'auraient pas gagné 3-0 ce BO s'ils avaient pu jouer le hardpoint tout à l'heure et que le retard n'aura pas fait les affaires de Voltage. Mais attention, à Voltage on l'a vu de temps en temps les joueurs se réveillent en grand sur ce d'orgueil, réagissent, on sent qu'ils sont pas si loin de pouvoir créer une différence, mais il y a toujours un joueur un peu à la manière de Réflexe dans cette killcam finale, dans cette meilleure action du round qui vient les calmer parce qu'il est tout simplement légèrement au-dessus. C'est hallucinant là, la maîtrise que l'on trouve chez les Oxalis
Ils ont eu un petit moment de flottement, mais derrière ils reprennent le contrôle. On les a vus attaquer sur le mid, faire le choix de placer Loki sur la droite pour contrôler le top. Et donc derrière ils ont pu s'installer. Ça laisse la place à Reflex d'avancer. Et lorsque Reflex est capable de casser les lignes et de passer notamment au middle, on l'a vu ensuite sur la bombe, eh bien ça fait la différence. Là ça démarre très fort avec la -2 encore sur le middle. On se retrouve déjà en infériorité numérique alors qu'on est en position défensive. On va pouvoir prendre la place sur ce BPA et il va falloir maintenant essayer de trouver peut-être une voie pour rentrer, faire le flank. C'est ce que va faire Shiny pour essayer peut-être de prendre un kill facilement. Mais Loki est la veille au grain et permet de prendre la -2 et de pouvoir continuer à rester sur ce point. -4, un total, un ace complètement en faveur d'Oxalis qui vont pouvoir se mettre en place pour complètement bloquer ses spawns pour essayer de prendre le contrôle complet de la carte. Ne plus laisser l'équipe de Voltage respirer, resserrer les taux, cadenasser les entrées. C'est l'objectif maintenant de cette équipe d'Oxalis pour essayer d'aller chercher un maximum de tickets, un maximum de kills en fait, pour vraiment empêcher les adversaires de pouvoir revenir plus tard dans le round. C'est ce qu'ils essaient de mettre en place. Il y a une percée qui a été faite au niveau de cette under, mais ça ne suffira pas. Ward qui réussit à se faire un chemin jusqu'au A. Il a mis le pied dessus, du coup ils ont l'information face à lui. Voir sur la carte qu'il est un petit peu seul au monde au milieu de cette carte, vu que tous ses coéquipiers ont été renvoyés au spawn. Le travail absolument énorme qui est fait par Loki notamment, par Prax aussi, pour permettre à Slade et à Reflex de venir chercher les 1v1. Loki il est précieux dans son rôle de temporisation, de régulation sur la carte, parce que c'est lui souvent qui permet de réorganiser le spawn de son équipe. Et ça permet, on le voit notamment la Reflex qui est très très loin dans les spawns, notamment au niveau de ce P2. Ça permet de capitaliser un maximum de kills. Et là sur cette défense, eh bien on a quasiment pas mis le pied sur le point pour Simple et ses coéquipiers, qui va essayer là de prendre un deuxième kill. C'est bien joué, mais c'est peut-être un peu tard là pour se réveiller. Simple qui va enchaîner sur un troisième kill. Non, c'est Reflex finalement qui vient le calmer et le punir. Les Oxalis s'en sortent encore une fois sans perdre la moindre manche. Tout à fait, 3-0, propre, net, sans bavure dans ce contrôle. Ça doit pas être facile de côté Voltage mentalement après avoir pris une telle débâcle sur les deux premières cartes. Ils sont du coup dorénavant menés 2-1. On va partir du coup sur un hardpoint. Il me semble que c'était Skyline qui avait été pour la première, donc là on va encore être sur Volt. Du coup, il me semble qu'on va avoir droit au HP Volt maintenant. On aura fait le coup du chapeau de cette map. Et on va enchaîner avec un hardpoint Volt assez vite, je pense. Oxalis qui a pris 2 fois Volt à Voltage, puisque c'était les 2 pics Voltage qu'on a vu sur les maps précédentes. Ou avant-dernière en cas d'égalisation de Voltage. Enzo, j'espère que tu es prêt. Effectivement, et on y va, c'est parti dans cet HP entre les Oxalis et les Voltage. On rappelle, les Oxalis partent avec une carte d'avance désormais dans ce BO5. Et là, ce P1 va être contesté, évidemment. Peut-être l'un des points les plus difficiles de ce BO6. Ouais, bah, Skyline quand même, hein. Tu disais tout à l'heure l'horrible Skyline, faut avec le P1 Skyline, c'est quand même une sacrée abomination aussi. Mais ouais, honnêtement, c'est pas facile. Il est vraiment très très. Le contrôle, le top P1 est tellement fort pour contrôler quasiment toute la ligne. Toutes les lignes, en fait, c'est très difficile. En plus, c'est pas simple d'aller tu passes par une piscine et que tu montes sur un plongeoir pour te servir d'un bounce. Un petit retard avant d'être dans la game. Mais nous y sommes, évidemment, 3-1. Donc il y a vraiment eu que 4 points score sur ce P1. C'est vraiment caricatural. Mais ouais, voilà, comme on dit souvent, les P1, c'est beaucoup de tests. C'est beaucoup de jauge avant de préparer une transition P2 qui est beaucoup plus sur le P1 sur la carte Volt. Là tu vois, c'était le travail de Loki qui était venu se positionner en sortie de point pour pouvoir préparer la rotation P2. Il ne faut pas pris les risques qu'il faut avancer pour se sécuriser cette rotation P2. Simple va juste passer à 2 par derrière avec Shiny qui arrive également, mais pour l'instant c'est Loki qui conserve ce point que pour quelques secondes, et on a perdu le contrôle des respawns pour cette équipe des Oxalis qui avait fort bien démarré, mais derrière ont montré leur expérience, on continue avec la -3. Autant le P2, je vois très bien comment on peut contrôler, autant le P1 pour moi ça reste un mystère, et je pense que la meilleure des solutions c'est de faire ce qu'avait fait l'Oxalis, mais pour cette fois-ci ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné, ouais, qui réagit bien, leur expérience a vrai, ils ont bien réussi à tenir ce P2 quasiment sur la pour l'instant. Il y a eu une grosse percée de la part de Loki aussi. Pas Loki dans la vraie vie, étant donné qu'il y a sûrement encore un petit problème comme toujours avec le code KCC. Gros travers de la part de Slade, très bien joué de sa part, mais c'est pas pour empêcher l'équipe Voltage de scorer les tout derniers points. La transition par contre est... faut voir sur la carte, il y a un petit joueur en sneaky, mais il a été repéré. Il est tombé, il n'était pas forcément sneaky du coup, et du coup c'est bien les Oxalis qui ont l'avantage en termes de contrôle map au niveau de ce B3 pour l'instant. Ils vont pouvoir score tranquillement.
c'est du coup Psycho qui va prendre l'open kill. Là, c'est qu'on refait le deuxième. Ils arrivent à prendre le contrôle de ce point pour l'instant. Ils ont pas forcément les bouts pour la position vers le P4. En plus, avec ce top, c'est très difficile de garder le point. La Loki est bien positionnée pour réussir à un style. Donc, il faut être aller. C'est précieux, on voit Prax qui avance. Alors, je ne sais pas exactement qui est derrière le on a toujours ce petit bug de physique qui travaille avec la position qui a changé. On l'avait vu avec la somme sur les maps précédentes. Il a pris une AR. Peut-être que la clé, que la Loki en tout cas, les débats sur la hauteur, mais ça ne permet pas de conserver ce point. Ça ne se traduit pas dans le tableau des scores pour l'instant pour les Oxalis, puisqu'ils sont très largement menés. 40 points d'avance. Une dizaine de points encore à aller peut-être récupérer sur ce P3. On peut vers le P4 et pour l'instant ce sont les joueurs d'Oxalis qui sont placés. Prax contrôle le middle. On a vu toujours Loki au niveau de ce top qui est là pour contrôler, qui joue la tour de contrôle. Shinies est passé dans le flanc. Il faut maintenant avancer, messieurs, ne pas trop attendre. Se renverser. Et là on voit un Slade parfaitement placé pour venir Ah, tout à fait. Là en plus, c'est mon tour de situation, vu la condition qu'a fait Oxalis. Là, on voit qu'ils arrivent quand même pas mal à passer. C'est pas calé un petit peu comme j'aime l'appeler. Avec du coup Simple qui essaie de Oxalis va réussir à récupérer quasiment la totalité du P4. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Avec le P4, c'est vraiment l'un des points les plus difficiles à déloger de tout ce code. Ça va pas être simple, du coup ils vont quasiment égaliser en fait avec ce P4. Comme quoi, Voltage font un très gros travail sur un P2, P3. Et juste avec un P4, du coup, ils sont finis, ils sont quasiment rattrapés au score, voire vont être menés par Oxalis avant le début de la deuxième rotation. Ah, et les Voltage qui sont à leur propre de venir jouer sur leur break. Ça avait fonctionné sur le P1, ça avait fonctionné sur le P2, un petit peu sur le P3, mais là sur le P4 ça a été impossible parce que la méthode a été excellemment jouée. On voit Reflex encore sur ce P1 qui a parfaitement géré la position, même en infériorité numérique sur ce P1, par contre on voit que on essaye d'anticiper d'ores et déjà la rotation. On voit un petit peu qui Simple essaye de tenir la pression sur le front, mais pour l'instant, eh bien, les joueurs des Oxalis conservent le contrôle de ce front. La droite avec un réflexe qui est en train ou un stade qui sur la droite. Simple a trouvé la brèche. Il est bloqué au niveau de ce lobby, il ne peut pas avancer Tout à fait, Oxalis vraiment qui sont inébranlables sur ce P1 pour l'instant. Ils n'ont pas réussi à prendre plus de points que ça, forcément avec quand même de la conteste assez ils ont quand même bien réussi attention quand même parce qu'au niveau de cette piscine elle est sous contrôle Voltage maintenant. Côté Voltage aller chercher les spawns, il y a juste qu'un joueur en vie, c'est Prax, le dernier acteur de son équipe. Regardez ses spawns et il tombera sous les balles de ses adversaires. Voltage très à l'aise au niveau de ce P2 depuis les deux premières rotations. On les voit que du coup la condition est en place. Attention, ils ont peut-être pas suffisamment le contrôle de la piscine quand même. Avec deux joueurs du mid et voilà Slade qui a réussi à se payer un point. La piscine va prendre un moins de nom, il va être tué immédiatement par un joueur au niveau de ce front. 3 pour 2, attention quand même parce que du coup il y a une vague bleue qui vient s'abattre sur ce P2. Oxalis reprend le contrôle du point mais ils n'ont pas encore les spawns. Je me demande bien comment et la fin de ce P2 Enzo, bah voilà, moins 4. J'aurais déjà ma réponse. Et on va pouvoir enchaîner en plus avec un Sony en quelques secondes, mesdames et messieurs. On va même y aller de ce pas. Book, top book. Y'en a qui push la rota. Loki, il est pas le derrière vous. Vite Loki. Go rota. GTA, les gars. Y'en a un 4, Il a sauté gros dans le P1, il a allongé, il y en a deux P1. Non, t'as pas l'as, Loki. Faut essayer là-bas, le top à l'as, faut essayer là-bas. Je peux pas. J'ai spawn P1, Il y en a encore un. T'as pas là. Encore un, l'ancien. Ils ont spawn là, T'as pas l'as en HP. Je le vois pas. Je vais le jouer. Et faites gaffe. Il est pas remonté. Je joue. Il est mort. Ah, il est mort. J'ai pas les gars. Je parle de mec. Triple, celui du milieu. Je vois pas. Triple au milieu. Je vais le tuer. Un point, je suis posé. Mort. Encore un, réflexe, il est pas bas sur vous. Et l'autre, il doit être mid, je crois, dans le coin. J'arrive sur le P1, Décolo. Crax mort. Nice. On peut essayer Encore un mid. Non, bah, je vraiment la partie de retour sur ce cast.
On a pu voir du coup pendant ce listening que la com ils sont pas si désabusés ces joueurs Voltage, mais même une com correcte n'aura pas suffi à leur permettre de retrouver plus de points que ça au niveau de ce P3, mais bon ils ont contrôlé cette transition. Au niveau du P4, on va voir si à l'inverse de tout à l'heure, ils vont réussir à complètement bloquer les Oxalis. Je suis curieux de voir comment les Oxalis qui sont très efficaces dans le type depuis le début de ce BO, vont réussir à break ce fameux P4 quasiment intombable. Alors on va prendre 2 kills sur 2 joueurs qui étaient avancés, heureusement pour les Voltage, pardon. Il y en a un joueur qui a gardé les good spawns, il y en a un qui a les bad spawns. On peut le voir sur cette carte, c'est une bonne manière, on peut voir une petite P4 là pour l'instant les autres. Effectivement, c'est le schéma inverse de tout à l'heure, hein. C'est là où ils avaient pêché et qu'ils avaient perdu leur avance. Et bien là, cette fois-ci, ce sont eux qui sont les gagnants dans cette rotation. On voit un Simple qui avait parfaitement tenu jusqu'à présent. Il va tomber là sous les balles de Prax. On a pris la bonne -2, mais peut-être qu'il faut rester là pour Prax ne pas trop avancer pour essayer de bloquer la rotation. Ne pas faire la même erreur tout à l'heure et d'oublier de contrôler la piscine parce que c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir à 2 reprises les Oxalis sur la rotation P1, P2. Et pour l'instant, ça a profité jusqu'à présent cette rotation P1, P2 au Voltage. Et je pense que l'équipe qui arrivera à dominer dans cette rotation P1, P2 sur le prochain set de points pourra peut-être s'offrir la voie royale vers la victoire. La -2 encore des Oxalis sur ce P1. Maîtres en la matière, ils sont intouchables sur ce P1 depuis le début de cette carte. Et bien ce sont eux qui en tête lorsque ce P1 On avance, les Voltage ont réussi à reprendre le contrôle de ce P1, mais ils n'ont pas eu pour le prochain. Ça dit, s'ils arrivent à bien bloquer, oui, il y a eu un bad spawn côté P4. Ils ont les 2 joueurs de pour Oxalis qui du coup vont s'offrir une bonne position pour réussir à essayer en arrivant de part et d'autre, mais non. Voltage, j'aurais bien senti le vent tourner, pardon. Et option droit, du coup 4 kills, c'est un ace en faveur de Voltage qui du coup prennent une belle option sur du coup les derniers points du P1 et surtout la transition vers le P2. Et les Voltage qui nous fait mentir cette fois-ci, cette rotation P1, P2, eh bien c'est la leur. À chaque fois ils l'ont eu, ils l'ont contrôlé, ça leur a permis de... Et là, on s'approche d'un moment très important. Slade tout seul, il s'était fait oublier Slade. C'est Reflex, pardon, qui prend la -2 sur ce P2. Elle fait du bien, à cette équipe d'Oxalis. Cette -2, elle peut relancer la fin de cette carte dans un moment très chaud parce que, eh bien, si les Oxalis viennent à la fin des 250 points en premier, ils auront remporté ce match et sinon, on sera obligé d'aller voir une recherche et destruction et ce ne serait pas pour nous déplaire. On essaye de mettre la présence sur ce point. Ce sont encore les Voltage qui sortent vainqueurs de ce fight avec un P2 qui reste entre leurs mains. Attention, là, on va prendre du stuff pour Simple sur cette ligne. Il ne faut pas qu'il tombe parce qu'il a un rôle très important ensuite. Il va éventuellement bloquer la rotation de P3. Reflex est venu se replier dans toutes les lignes. On est en infériorité numérique sur ce point. Pour l'instant, plus, mais on n'auront pas Chinese qui Et non, Reflex de jeu de la part de Voltage. Reflex il va réussir à être le seul à réussir à prendre 2 voire 3 kills de temps en temps à gauche à droite. Mais honnêtement au niveau de ce P2 ça a été une domination totale côté Voltage. Cependant ils n'ont absolument pas la transition vers le P3 pour l'instant. Quelques points vont être récupérés par Oxalis immédiatement, mais on le sait, ce P3 il est pas forcément évident pour scorer full point. C'est comme un P1 un peu moins quand même contestable, mais c'est quand même, il y a quand même un P3, un P1 qui sont pas si simples pour enchaîner, alors que les P2 et les P4 sont vraiment des points un peu plus classiques sur lesquels on peut se positionner correctement et réussir à bloquer toutes les entrées, toutes les lignes pour scorer un maximum de points. On verra du coup laquelle de ces équipes avec 24 points d'écart honnêtement pour cette dernière rotation, parce que je pense qu'on finira au niveau du P4 juste après et je pense que l'équipe qui arrivera à faire la transition, la meilleure transition vers ce P4 remportera ce HP. Regarde l'intelligence de Psycho qui a pris qui a eu le réflexe de se retirer sur ce point pour venir se faire oublier. Il faut qu'il reste en vie parce qu'il sait qu'il est tout seul. Chinese qui doit absolument prendre ce kill et ça nous permet d'offrir encore un peu de spectacle. On s'offre un peu d'air avec 7 mois de Ward à l'expérience est allé chercher les spawns pour la rotation. Il sait qu'il ne doit pas les perdre parce que cette rotation P3 P4 elle peut offrir une dernière carte à ses coéquipiers. Chinese va tomber là sous la bonne ligne de Loki qui connecte parfaitement sur la tête. Loki qui prend le pixel près pour emporter ce duel. Il faut absolument maintenant aller chercher la rotation. Les Oxalis ont compris que s'ils veulent rester en vie, Slade qui permet à ses coéquipiers d'aller s'offrir peut-être une rotation très importante sur ce P4. Ils sont 3 d'ores et déjà présents. Ils savent que ça va spawn côté piscine. Il faut absolument se placer. Slade qui quand même sécurise le flanc. C'est intelligent là ce que fait Slade de reculer un petit peu pour permettre ensuite éventuellement de venir jouer le second couteau. Ah mais Chinese viendra le tuer immédiatement. C'est Loki qui a le contrôle de ce point pour l'instant, mais il a 3 joueurs adverses qui ont les good spawn, qui sont en train d'encercler. Et le 4ème arrive en plus du côté Cars. Ils vont réussir à prendre les kills. Les joueurs Voltage, ils font une -3. Ils prennent le contrôle de ce P4. Ils ont 30 secondes à aller chercher pour gagner ce hardpoint. Ils ne pourront pas finir. Sur ce P4, ça ne suffira pas, même s'ils ne sont jamais contestes. Prax va essayer de grappiller quelques points, les empêcher en tout cas de score. Mais Ward qui va aller chercher un 3ème kill énorme, -3 de la part de Ward ou de Chinese. Je l'ignore étant donné que la feed n'est pas la bonne. Tu répondais de temps en temps avec les joueurs dans la feed, c'est bien l'overlay en général qui donne les bonnes infos, enfin il me semble, on avait vérifié cette information la dernière fois.
C'est l'overlay qui donne les bonnes infos et la feed qui est complètement buggée en code casting. Et du coup, voilà, c'était bien Ward en tout cas qui avait réussi à faire qui a fait une série de 4 qui est toujours pas morte. Il a fini par tomber sur son adversaire. Ils n'ont plus que 6 points à les scorer si je Voltage. Mais attention, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Oxalis qui maîtrise le mieux ce P1. Slade qui va du coup permettre, je dis Slade alors que c'est Prax qui va réussir à maintenir son équipe en vie au niveau de ce P1. Ça va être très disputé sur cette fin de carte Enzo. Ah, le miracle là peut-être pour les Oxalis qui sortent d'une situation très mal embarquée. Il va falloir faire un quasi perfect s'ils veulent espérer sortir en vie de ce P1. On a une situation de 2v1 à jouer, 3v2 désormais puisqu'on est revenu très vite sur ce point. On arrive à s'offrir quelques secondes encore pour les Oxalis pour espérer rester en vie dans cette partie. Il faut absolument prendre ce kill là pour Psycho, il faut venir le revenge, c'est Loki qui fera le travail. Mais attention parce que 2 petits points c'est vraiment pas grand chose. Et Papy, Ward qui est taille patron dans cette carte pour l'instant. On a eu le réflexe d'aller chercher les spawn P2, c'est lui probablement Acadia ses coéquipiers, c'est bon. On laisse tomber, de toute façon ils ne peuvent pas finir. Nous on a 2 points à sécuriser. On va s'assurer tranquillement de faire cette rotation pour faire le café. Et on va aller chercher la 5ème carte. Tout à fait, c'est gagné. Côté Voltage qui viennent égaliser du coup dans ce BO, qui ont remporté du coup les 2 hardpoints. Le premier sur une FF, on le rappelle. Mais du coup, ce deuxième très très bien joué. On est content de les voir enfin réagir et scorer, montrer un nouveau visage dans ce BO. C'est vrai qu'après les deux roustes qu'ils ont subi en SND en contrôle, on s'attendait potentiellement à un HP expéditif. Oxalis ont été encore très très forts sur cette carte. Il y a eu de très belles transitions, des très belles phases de jeu. On en parlait tout à l'heure pendant le listening entre nous que Oxalis sont vraiment très impressionnants. Mais c'est bien Voltage qui aura tiré le meilleur de cette carte et qui ira chercher du coup une victoire et s'offrira, comme tu l'as dit, une ultime SND dans ce BO5. Dernière SND qui va être jouée, cette fois-ci ce sont les Voltage qui vont avoir le pic de cette carte. Alors c'est Shots, enfin des mecs sans des organisations comme John Shots, bon, on se ferait bien chier sur Code encore en 2025 parce qu'il n'y a plus grand monde qui a la patience pour ce jeu. Et du coup, faut profiter de ces bénévoles qui nous permettent de vivre encore de beaux moments avec notre jeu de passion. 1 pour 1, 2 pour 1. Maintenant, en faveur de Voltage, qui va faire une belle percée. Non, pardon, à l'inverse, c'est Oxalis qui a fait une très belle défense. Pardon. Et du coup, c'est Ward qui se trouve en session dans V3. Il a pété une vitre. Il est du coup en plus call. Il a été annoncé. Ils savent à peu près où il est. On voit sur la carte qu'ils sont en train d'essayer de le trouver. Il est spot par une stun. Il va s'allonger, mais il va se découvrir au niveau du site bombe et va tomber sous les balles de son adversaire. Ward qui s'est retrouvé tout de suite en infériorité numérique. Dans cette situation, on sait que Ward il est capable de se sortir de situations parfois assez folkloriques. Ah, évidemment, c'était trop compliqué. 3 sur le premier round de SND, c'est jamais évident, surtout pour la confiance. Parce que lorsqu'on perd comme ça très rapidement 2 voire 3 joueurs derrière pour se remettre dedans, ça chamboule complètement les stratégies. Donc il faut repenser, réfléchir, temporiser pour aller chercher les lignes. Et là malheureusement pour eux cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Maintenant il va falloir se reconcentrer sur cette défense. C'est un tout autre mode de jeu lorsqu'on est en défense. Et là notamment sur Skyline il faut être capable très vite de se placer sur le site qui va être pris directement par Prax. Heureusement que l'hémorragie serait pu limité, mais ça n'a pas suffi et directement Chinese se retrouve en situation compliquée. Et encore une fois ça démarre très fort, on en perd notre latin. Ah tout à fait, mais c'est ce que j'aime aussi avec la SNS Kalen. Du coup j'aime bien la jouer celle-là parce que on voit vraiment des rounds des fois très tempo, très tactiques. On prend petit à petit on avance, on prend du contrôle, ou alors à l'inverse, vraiment des attaques, voire même des défenses, des équipes à la défense qui décident de push à 4. Et c'est ce que j'aime en fait sur cette SND, c'est qu'elle est diverse et variée. On en a pour tous les goûts sur ce mode de jeu. Je trouve que à la limite, voilà, s'il y a bien une SND que j'aimerais ne voir pas quitter le map 7 de la saison, c'est celle-là, même si Skyline n'est pas la map la plus appréciée par les joueurs. On en parlait aussi hier avec Mash qui trouve que c'est le pire HP de l'histoire de Code. Mais moi personnellement, je la trouve quand même assez sympa, en tout cas au moins en SND. Je suis avec Réflexe. Les réflexes c'est un premier kill. Attention, on répond bien avec la -3, mais Loki vient un petit peu réduire la difficulté. Il est tout seul, mais il est capable de faire et surtout ce n'est pas à lui de poser la bombe. Donc il a ce petit avantage avec eux à négocier. C'est le moment de remettre la machine en marche. Le diesel qui va peut-être démarrer désormais. Situation compliquée. Ils sont menés au score mais ils remportent enfin une attaque. Ouais, ça y est, le compteur est déverrouillé. Le compteur est déverrouillé côté Voltage de 1. L'attaque emportée. Ward qui va réussir à aller couler le dernier balle au niveau de ce billard pour faire tomber Loki. Et au niveau de cette bombe de 1, il me semble, si je ne m'abuse, en faveur d'Oxalis toujours, mais Voltage qui arrive à remporter une attaque. Il va falloir confirmer avec la défense maintenant, être solide sur les appuis, bloquer les lignes, réussir à prendre les kills un par un parce qu'on se doute que Oxalis ne va pas rester dans son spawn et va jouer de manière très agressive. Allez messieurs, c'est le moment de penser les plays pour nous offrir du spectacle. L'attaque va être bleue pour ce round. Essayez absolument de
qui viennent cette fois-ci. Et c'est Ward qui vient ouvrir les débats avec cette tête qui connecte sur cette ligne. C'est absolument exceptionnel ce gameplay de Ward qui vient planter le clou dans la tête de son adversaire. Et là on est obligé de reculer désormais, on le sait, parce que en infériorité numérique sur ce BPA ce serait compliqué de le conserver. Mais bonne lecture de jeu de Ward, parfaitement positionné, on prend la largeur, on bloque les lignes. Réflexe qui vient répondre. 3 partout, désormais en nombre de vies. Et on va pouvoir réavancer sur désormais attention. Ward est là pour couper la ligne. Ward est là pour couper la ligne. Et je crains. Est-ce que c'est. On a des freezes dans le jeu. Alors attends, je pensais, vu que c'était un freeze, on a souvent eu ça, du coup, des crashs complètement au complet de la game. Mais j'ai l'impression que les joueurs sont en train de jouer, que c'est peut-être du coup du côté de Driss qui a un petit problème de connexion. Et c'est revenu. Pas grave. Ça a tenu. Du coup, au moins, on est encore dans la game. C'est une situation de 1v2. Il va essayer d'aller chercher le kill au niveau de ce jardin d'extérieur. Il tombera sous les balles de son adversaire. Oxalis vient de chercher un 3e round dans cette SND et s'approche petit à petit de la victoire et des 3 points. Ils n'ont plus que 3 rounds à mec. Là. 3 rounds à mettre contre 5 pour les adversaires. Pour Stage, c'est un break qui est fait maintenant. Ils ont 2 rounds d'avance. C'est une situation confortable dans une SND et ça permet, pourquoi pas, d'être un peu plus à l'aise, de prendre un peu plus de risques en se disant qu'on a eu un peu plus de manœuvres. Ward qui va du coup essayer d'aller pique. Là, on va avoir du coup la POV uniquement de Ward, donc ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, de découvrir un petit peu la POV des joueurs sans qu'on ait forcément toute la map active de notre côté. Ward qui essaie donc de garder ce. Ça me fan sur Call of Duty que la minimap soit aussi zoomée, surtout cette année. J'ai l'impression qu'elle est plus zoomée que les autres années. J'avais cette impression quand même sur les anciens codes que j'avais un peu plus de vision de jeu, ou alors c'est les maps qui sont plus grandes étant donné que on se déplace plus rapidement. Et du coup, ça me donne cette impression. Mais en tout cas, il y a 3 pour 3. Enfin, il y a 1 pour 1 pour l'instant, 3 contre 3. Ils ont réussi à faire une personne au niveau de ce billard côté Voltage. Je pense qu'Oxalis, eux, ont réussi à passer dans le bac exactement. C'est ce que je me disais de partout. Psycho qui va réussir à prendre la -2. Du coup, ils sont 2v1, 1 pour 1. Je crois que c'est une situation d'1v1. Et c'est gagné pour les Voltage qui vont réussir à aller chercher un 3e round et revenir à 4-3. Il va falloir confirmer avec le break pour revenir à 4-4. Effectivement, et là on a vu un Ward qui avait réussi à prendre un premier kill sur la droite et derrière a été trade, il avait fait tomber le RCXD, ce qui est important quand même, il faut le rappeler parce que le RCXD ça a 2 vertus, de prendre des informations mais ça a aussi la vertu parfois de pouvoir réussir à prendre un kill et en SND, on sait que c'est très important de prendre des kills parfois plus simples parce que le RCXD, eh bien ça évite d'aller chercher le 1v1 et dans une situation comme celle-là où les mains peuvent commencer à trembler, le RCXD c'est un atout qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait, ça peut être très bien utilisé, mais attention quand même, ce soir un peu, ça peut être un cadeau piégé l'RCXD, parce que quand tu sais qu'une RCXD est lancée en face, tu l'entends arriver de loin, tu peux la vesquille, et tu sais qu'il y a que 3 adversaires en face qui sont actifs et qui prennent des lignes, donc tu peux aussi profiter, pourquoi pas, de ce genre de round pour faire des percées. Et le temps que je raconte ma vie, il y a déjà une situation dans V4 en défaveur de Voltage. Chinese qui va prendre le premier kill. Au niveau de ce site bombe A, je pense qu'il doit y avoir un joueur quasiment de chaque côté pour lui, il va se faire stun, ça va être très compliqué pour Chinese, là pour l'instant de réussir à faire la différence, surtout que la bombe est posée en B, il va tomber sous les balles de son adversaire. 5-3 en faveur d'Oxalis qui s'offre 3 balles de match. Effectivement, 3 balles de match, c'est confortable. Loki qui connecte bien avec sa grenade ici. Et ça fait du bien parce que lorsqu'on a la possibilité d'être face à la victoire, on a mis une main presque sur les 3 points, il faut maintenant mettre la deuxième pour pouvoir bien remporter ce match. Ils en sont très très proches maintenant. Faut essayer de terminer là-dessus le plus vite possible pour éviter de laisser la place au doute. Revenir à 5-4, ça pourrait les mettre, les fragiliser pour remporter ce match. Et là, on va partir directement Ward qui prend le contrôle de ce top. On voit ses coéquipiers qui sont passés par le mid-card pour attaquer le B. Ouais, il a décidé, ils ont décidé de s'orienter, comme tu l'as dit, au niveau de ce mid, voir qui va prendre du coup le back au niveau de ses escaliers. J'essaie de deviner un peu sur la carte ce qu'il se passe, mais j'ai quand même l'impression du coup il y a une percée qui est faite par ses coéquipiers. Au niveau du non, c'est au niveau du top, ils sont assez pervers et du coup Ward va en profiter pour essayer de se faufiler au niveau de ce en espérant prendre le flanc du coup d'un joueur. C'est exactement ce qui va se passer. L'expérience de Ward qui vient payer et qui va permettre d'aller chercher du coup une 4e manche. C'est encore une attaque de remporter. Maintenant, il va falloir être solide en défense et potentiellement pour 2 défenses d'affilée selon le nombre total de kills. Mais ouais, là franchement, c'est pas gagné pour Oxalis. Il va falloir ne pas trembler des genoux face à la possibilité de voir cette SND leur échapper alors qu'ils étaient si proches de la victoire. C'est une autre recherche et destruction qui commence maintenant parce que, eh bien, on a une équipe qui est très proche de la victoire et l'autre qui lui court derrière, qui lui court après pour, eh bien, pourquoi pas s'offrir l'égalité et relancer tous les débats pour la fin de carte. On va essayer de passer sur la gauche, Ward a vu un joueur, la bonne prise d'information, il va pouvoir la communiquer à son coéquipier qui s'est placé sur le middle. Cette poule, elle est absolument importante à contrôler. Et c'est Psycho qui vient prendre l'entrée. Et c'est précieux le double maintenant.
en faveur de cette équipe des Voltage. Il est imprenable dans ce secteur de jeu long range. Ward, à chaque fois qu'il faut aller chercher la petite tête qui dépasse, eh bien c'est lui qui prend le cheveu qui lui permet de prendre le kill. Ah, 3v1 maintenant à la faveur de Voltage. Loki qui va prendre un deuxième kill, hein, quand même. Attention à ce joueur du coup qui est au niveau de cette piscine. En plus, il y a un joueur qui s'allonge. Ouais, du coup, c'est fait. Ward qui va aller chercher son troisième kill de ce round. J'ai l'impression, ou deuxième, je ne sais plus exactement. Il va lui laisser la RCXD. C'est bien joué de sa part pour le dernier round. Il y aura 5 partout. On aura le droit à une manche décisive. Enzo. Let's go! Je suis content d'avoir récupéré ce flux et qu'on puisse avoir la fin de cette map. J'aurais été très déçu de voir à la fin, là, en discutant tous les deux, qu'il y avait eu un 6-5. Merci à Ward et du coup aussi à à Jumpshot qui exige des monicams de tous les joueurs et pourquoi pas du coup un vrai stream de cette manière. C'est pratique, ça permet de couvrir nos arrières. Oui aussi, c'est la preuve qu'il y a monicam à tout le monde, hein. Dans chaque match, on a les 8 monicams accessibles sur un flux quelque part et des arbitres qui les surveillent en permanence, hein. Donc ils essayent vraiment de faire de leur mieux pour lutter contre les potentiels petits tricheurs, les gourgandins bien Ward, hein. sûr. Ward qui a eu l'info et qui va utiliser son RCXD peut-être pour aller chercher les stairs. Il sait absolument là qu'il est en position peut-être pour avoir une info importante. Il sait qu'il y a un joueur qui est placé au niveau de ce top 1 et maintenant il faut aller prendre un kill, il faut concrétiser. C'est Shinies qui est venu prendre un premier frag, le deuxième sera pris par Loki malheureusement. Pour les voltages, on rééquilibre les débats, 3 partout en termes de vie et la bombe n'a toujours pas été posée. Il leur reste encore Ouais. quelques temps pour pouvoir attaquer, prendre une décision, mais il va falloir se décider rapidement maintenant. Les Oxalis ont le Deuxième confort des fonds RCXD. défense et on a encore un RCXD. Ouais, ils ont bien enchaîné. Voltage, du coup, ils ont pu farmer un petit peu les streaks. Je me demandais pourquoi ils jouaient de manière aussi passive, parce qu'attention, hein, ne pas se laisser enfermer quand c'est comme ça. Tu sais que c'est le dernier round, du coup, tu es d'autant plus sur la défensive, un peu stressé. Tu as peur de faire l'erreur qui coûtera la game à ton équipe, et du coup, tu décides de temporiser, mais finalement, on a l'impression qu'en face, ils font un peu la même chose, hein. J'ai l'impression que côté Oxalis, ça joue aussi assez reculé pour ne pas prendre trop de risques. Shanice qui va prendre un open kill au niveau de cette bombe A. Évidemment, il y a eu des trous dans cette map, hein. Ils le savent que les joueurs peuvent être absolument partout, parce qu'ils n'ont pas pu tenir toutes les lignes. 3v2, 2v2 maintenant en la faveur de personne, étant donné que c'est 2 joueurs de chaque côté. Il a la ligne en Ward toujours. Il y a Psycho qui est plus avancé. Il va falloir être très solide sur les appuis. Je ne sais pas combien de secondes il reste. Je crois que c'est 28 qui est dessiné sous sa map. Il va prendre C'est le. chaud, C'est c'est très Simple, hein, très pardon. C'est chaud. Simple qui prend un kill. Un Simple. contre un. Il tente le C'est chercher travers. votre popcorn. Allez chercher votre popcorn, messieurs dames, parce que là, les 3 points sont en jeu. Et il y a un V1 qui Ah, il y a de des Simple diffuses. et c'est Slade. Il a diffuse. Il a pas osé y aller aussi vite. Il avait peur de la fake diffuse. Du coup, il y est pas allé. C'est terrible Pas pour comme Voltage ça. qui sont passés si près. Ils sont passés si près. Et tu vois, je t'avais dit, l'RCXD.